Bonjour, je me trouve aujourd'hui à l'Institut Curie, fondé par la célèbre Marie Curie, et je reçois la docteure Céline Vallot qui va nous partager son projet de cellules uniques dans le cadre de l'équipe de recherche Dynamique de la plasticité épigénétique dans le cancer. Bonjour Céline. Bonjour Louise. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement en quoi consiste votre métier? Donc, je travaille à l'Institut Curie où je dirige une équipe de recherche. On travaille sur le cancer du sein triple négatif, qui est un des cancers du sein les plus agressifs, et on essaye de comprendre les mécanismes de résistance. Vous êtes en effet chef de l'équipe de recherche Dynamique dans la plasticité épigénétique dans le cancer. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour peut-être celles et ceux qui sont moins familiers avec ce terme, en quoi ça consiste? Donc l'épigénétique, c'est l'ensemble des modifications non génétiques qu'on va étudier dans le cancer, donc c'est-à-dire tout sauf les mutations. Donc nous, on s'intéresse à comment une cellule, quel costume elle va porter, et qu'est-ce qui va influencer son comportement qui n'est pas dû à une modification de la séquence ADN. Et l'intérêt de regarder les modifications épigénétiques, c'est qu'elles sont réversibles à un certain point. C'est-à-dire que des modifications aberrantes qui sont accumulées par des cellules dans le cancer vont potentiellement pouvoir être réversibles, et donc être utilisées dans un espoir thérapeutique pour revenir en arrière sur certains comportements aberrants de ces cellules, et notamment dans la réponse au traitement. Et alors, comment est-ce qu'on peut savoir, comment se font finalement les recherches pour vous, pour les patients, pour savoir sur quel gène vous pouvez influer ou non? Alors nous, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est cartographier ces modifications non génétiques. C'est essayer d'aller regarder chez chaque patiente, dans chacune de leurs cellules, donc l'élément le plus petit dans la tumeur, comment ces modifications vont se répartir et essayer d'en faire sens. Et pour cela, on utilise des approches dites en cellules uniques qui vont être capables d'aller cartographier cellule par cellule ces modifications non génétiques. Donc ça utilise à la fois de la physique, donc des gouttes, des micro-gouttelettes qui vont être capables d'aller isoler chacune de ces cellules, mais aussi des approches de données et de séquençage à haut débit pour collecter les informations cellule par cellule et ensuite aller les cartographier. Et puis on va étudier par ordinateur, par des algorithmes, comment ces modifications sont réparties et qu'est-ce qui peut nous apprendre sur tel ou tel gène et quel est son comportement au cours du traitement par exemple, et qu'est-ce qu'on peut étudier comme piste d'innovation thérapeutique. C'est justement avec ce projet de recherche sur la single cell, donc la cellule unique, que vous avez bénéficié du don de 100 000 € dans le cadre du programme Explore for Cancer de Bristol Myers Squibb. Qu'est-ce que cette dotation vous a permis de réaliser? Donc il faut savoir que la plateforme en cellule unique à l'Institut Curie a été créée en 2018, donc exactement au moment où vraiment presque on a été soutenu par ce don, donc ça nous a permis de lancer la plateforme et notamment d'acheter un équipement qui va permettre de miniaturiser une partie des études en cellule unique. Donc nous, ça a été un essor clé pour pouvoir mettre en œuvre des approches qui n'étaient pas faites forcément dans d'autres laboratoires et aller étudier la génétique, la non-génétique et aussi toute l'expression des gènes en cellules individuelles chez ces femmes atteintes de cancer. Et quels bénéfices cette plateforme représente concrètement pour les patients et quels espoirs ça place pour l'avenir? Donc c'est une plateforme de recherche avant tout, donc c'est très en amont de ce qui va se faire avec les patientes, mais ça nous permet d'étudier avec une granularité sans précédent ces échantillons de patientes. Ce qu'il faut savoir ici qu'à l'Institut Curie, quand des patientes rentrent dans des circuits de soins, elles nous donnent accès à une partie de leur échantillon qui part à la recherche. Et c'est par ces études détaillées, cellule par cellule, dans ces échantillons de patients, qu'on va pouvoir mieux comprendre comment ces maladies se forment, mais aussi comment est-ce que ces maladies répondent ou non au traitement, et ainsi revenir vers les médecins pour leur proposer des pistes d'investigation de ces mécanismes de résistance. Donc c'est des recherches vraiment en amont, mais qui apportent une compréhension et potentiellement des nouveaux biomarqueurs ou des cibles futures pour faire d'autres traitements que la chimiothérapie par exemple. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des femmes et des filles dans le domaine de la science. Je me demande quand est-ce que vous avez su que vous souhaitiez être chercheuse et est-ce que vous avez eu des modèles? Alors, chercheuse, j'ai su assez tôt, c'est que moi j'ai toujours été passionnée de sciences, plutôt des sciences dures, maths, physique, et puis voilà, à un moment, on a envie d'avoir un impact et la santé rentre un petit peu dans le jeu. Et voilà, donc moi, j'essaye d'appliquer tout ce que je connais en sciences des données et en physique sur vraiment la partie de la santé. Donc c'est un peu quelque chose de pluridisciplinaire. Et voilà, ça me suit depuis que je suis petite. Mais évidemment, après, pour s'accomplir et avoir un petit peu d'ambition, on a besoin de modèles. Donc ici, à l'Institut Curie, on a des modèles historiques, mais pas que. On a aussi des femmes qui, globalement, récemment, ont contribué au plus haut niveau à la science. Et ça nous a permis, et moi, ça m'a permis en tout cas, de me dire c'est possible. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas toi. Est-ce que vous avez eu du mal à vous faire une place dans ce domaine? Et s'il y a des jeunes femmes qui nous regardent, quels conseils est-ce que vous pourriez leur partager si jamais elles souhaitent elles-mêmes travailler dans la science? J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de mal, mais je crois que je me suis pas posé trop de questions. En fait, il faut pas trop s'en poser, il faut juste y aller. Et oublier que c'est nous, et la personne à côté, c'est pareil, quoi. Donc, faut foncer. Et est-ce qu'il y a un conseil peut-être que vous auriez aimé entendre plus tôt? De pas se laisser impressionner. De pas se laisser impressionner par les gens qui sont plus vieux, plus d'expérience. Et c'est pas aussi parce qu'on n'est pas spécialisé dans le domaine que par notre créativité
et où notre réflexion ne peut pas apporter quelque chose, quoi. Donc, de ne pas se laisser impressionner. Et ne pas se censurer. Alors là, ça encore moins. Super, merci beaucoup Céline et bravo pour ce que vous faites. Merci Louise.